Salut membres de Pas de Stress, c'est Johan. Merci de me rejoindre dans cette vidéo qui sera donc aujourd'hui une revue de livres. Donc ça fait longtemps que j'en parle et c'est une idée qui a plu à beaucoup de monde. J'ai décidé de vous faire partager un petit peu mes lectures, ou tout du moins mes lectures les plus marquantes, pour vous conseiller, pour essayer de faire un tri pour vous. Je lis énormément, je lis de plus en plus. Derrière, vous voyez plein de livres, j'en ai d'autres un peu partout. Et voilà, je consomme énormément de livres de développement personnel, entre autres. J'essaye de lire également des romans. Mais ce que je vais essayer de revoir régulièrement pour vous, ce sont des livres de développement personnel qui m'ont marqué. Et aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un livre qui s'appelle The Miracle Morning de Hal Elrod, un Américain. Donc c'est un livre en anglais, je crois pas qu'il existe la version française, mais bon, si vous lisez en anglais, il faut le lire. Achetez-le aujourd'hui et lisez-le. Ça va changer votre vie à mon avis. Tac, donc voilà, c'est par ici, voilà à quoi ressemble le livre. Moi, ça fait un moment déjà que je me lève tôt, que je me lève bien avant de devoir partir au travail, donc je me lève pour investir du temps dans mon développement personnel, donc ça fait à peu près, je dirais 4 ans que je fais ça, et j'ai lu cet ouvrage il y a maintenant 2 mois, et bien que j'avais déjà une routine matinale en place, que j'avais déjà pris l'engagement de me lever tôt, etc., ce livre, il m'a quand même mis un coup de pied aux fesses, et il m'a donné envie d'en faire encore plus. Avant de l'acheter, en fait, à la base, j'avais pas l'intention de l'acheter, puisque comme je vous dis, j'avais déjà une routine matinale en place, je pensais déjà faire ce qu'il dit dans The Miracle Morning, donc dans la matinée miraculeuse, et donc je m'étais dit, j'ai pas besoin. Et quand j'ai vu les revues donc de certaines personnes que je suis, Pat Flynn aux États-Unis par exemple, et plein d'autres, je me suis dit, c'est quand même bizarre, ou c'est quand même ambitieux, enfin, ça m'a vraiment donné envie de le lire, parce que si des grands influenceurs comme eux ont été intéressés par ce livre, je me suis dit que moi aussi. Donc je l'ai acheté, je l'ai lu en 3 jours peut-être, puisqu'il est assez rapide à lire, et j'ai adoré. Donc il y a un lien en dessous, cliquez sur le lien pour vous rendre sur la page Amazon, c'est plus rapide pour vous, en plus pas de stress, touche une petite commission, c'est dérisoire, mais bon, si vous êtes nombreux à le faire, ça m'aide à développer le site. Donc voilà, utilisez mon lien affilié si vous voulez acheter cet ouvrage. En tout cas, enfin, il est exceptionnel. Déjà, cette personne commence à raconter son histoire. Donc je vous la fais très courte, mais en fait, quand il était jeune, il a failli mourir. Il a eu un grave accident de voiture. Il a été en état de mort, donc son cœur ne battait plus. Il a été réanimé. On lui a dit qu'il marcherait plus jamais. Donc, enfin voilà, déjà ça commence. Quand il nous raconte son histoire, on est déjà un peu scotché. Et donc il nous explique que le fait de se lever tôt, ça a carrément changé sa vie, et il nous explique pourquoi, et il nous donne des conseils pour réussir à le faire, et surtout il nous donne des choses à faire. Donc c'est pas le tout de se lever tôt, mais il faut également utiliser ce temps de façon productive. Donc moi je vais mettre des liens en bas de cette vidéo, parce que j'ai parlé sur Pas de Stress de la routine matinale, du fait de se lever tôt. Donc ce sont des choses que j'avais apprises, et en fait ces articles je les ai écrits avant de lire cet ouvrage. Mais donc voilà, l'un n'empêche pas l'autre, lisez mes articles et achetez ce bouquin, ou en tout cas lisez-le, empruntez-le, il est génial. Donc il commence au début par nous expliquer donc en gros 95% des gens ne prennent pas le temps d'investir dans leur développement personnel, etc. Donc il nous convainc d'essayer de rester dans les 5% qui ont envie qui ont la niaque, qui veulent en investissant dans leur développement personnel, avoir plus et réussir plus. Il vous explique, ou il donne quelques conseils pour faire en sorte que le fait de se lever devienne un plaisir, et de se lever avant d'en avoir besoin. Donc ça, j'en parlais moi dans mon article sur le fait de se lever tôt. Les gens en général, ils doivent commencer leur travail à 8h, et ils réfléchissent, bon, je dois commencer à 8h, donc je dois partir à 8h moins le quart, donc tac, ils font un rétro-planning, et ils décident de l'heure à laquelle ils se lèvent. Donc il leur reste pas beaucoup de temps. Ils se lèvent, ils font ce qu'ils ont à faire, ils prennent une douche, leur petit déjeuner, et ils partent. Et l'idée de ce bouquin,
et ce que je fais depuis des années, c'est de se lever plus tôt que ça, pour déjà avoir du temps au démarrage de la journée pour soi. Parce que je pense qu'on est tous dans la même situation. Si on fait ça, on se lève, on va travailler, on rentre le soir, on est fatigué, et on n'a pas envie d'investir dans son développement personnel. Donc il faut le faire le matin, avant toute chose. Et donc moi c'est ce que je fais, je me lève tôt, je fais tout un tas de choses dont je vais vous parler après, et je suis donc très heureux de le faire. Et quand j'arrive au travail, j'ai déjà, on va dire à peu près 3 heures, ça fait 3 heures que je suis debout, j'ai déjà fait du sport, j'ai médité, j'ai fait plein de choses, j'ai lu, j'ai fait plein de choses, et j'ai déjà l'impression d'avoir une journée productive alors qu'elle commence seulement. Donc voilà, je vais pas vous raconter tout ce qu'il y a dans le bouquin, mais en gros, lui donne une technique qu'il appelle Savers. Donc il y a 6 lettres qui sont l'initiale à chaque fois d'un mot. Donc S comme silence, silence, donc il recommande pendant 5 minutes de méditer. On a le A de affirmations, donc ce sont des affirmations personnelles qui vous aident à vous reprogrammer. Donc c'est très psychologique, mais en affirmant que vous êtes un bon entrepreneur, vous allez le devenir. Donc, suffit pas, c'est pas de la magie, il suffit pas de se dire je suis un bon sportif pour devenir un bon sportif. Il faut également avoir un plan d'action concret pour montrer ce qu'on va faire pour. Donc tout ça c'est expliqué dans le bouquin. Mais voilà, 5 minutes d'affirmation pour se programmer, pour programmer son inconscient et pour faire en sorte qu'on atteigne ses objectifs. V comme visualization. Donc visualisation, ça c'est utilisé par plein de grands sportifs et par plein de personnes qui ont un succès fou. 5 minutes, c'est s'imaginer en ayant déjà atteint ses objectifs. Donc voilà, si votre rêve c'est de devenir un grand chercheur dans une université, eh bien vous fermez les yeux et vous vous imaginez donc dans la blouse du chercheur, dans votre laboratoire, etc. Il faut que ce soit très concret, le plus concret possible. Visualisation, ça c'est très très puissant. E, exercise, faire du sport. Donc il recommande 30 minutes de sport. Ça peut être du cardio, ça peut être plein de choses. R, reading, donc lire. Il recommande 30 minutes de lecture. Donc lecture de livres de développement personnel, ou en tout cas de livres qui vous développent. Soit ça peut être un livre qui vous apprend des choses, soit ça peut être un livre qui vous donne un petit peu une autre façon de voir le monde, mais bon, il faut que ce soit des choses axées développement personnel. Et le S, scribing, donc là c'est un mot en fait qui veut dire écrire, mais il avait besoin d'un S pour savers, et il pouvait pas mettre un W comme writing, donc il a mis un S comme scribing, mais ça veut dire écrire, et là donc il recommande d'écrire dans un journal pendant 5 minutes. Moi avant de lire ce bouquin, donc je faisais déjà de la méditation tous les jours, du sport, et puis j'ai investi un petit peu de temps aussi dans la lecture de livres de développement personnel pendant le petit déjeuner. Mais depuis que je fais ça, que j'ai lu ce livre, maintenant je vous fais très rapidement ma routine matinale. Je me lève à 5h du matin. Je commence, donc moi je fais les 6 savers, mais je les fais pas dans le même ordre. Je commence par 5 minutes d'affirmation, j'ai un document dans lequel j'ai mes objectifs et j'ai ce que je veux devenir, et je m'explique à moi-même que je suis capable de le devenir, que je suis capable d'atteindre mes objectifs, et donc je regarde ce que je dois faire pour ça, hein. Comme je vous dis, c'est pas de la magie, il faut avoir un plan d'action, etc. Ensuite, donc je fais 5 minutes de visualisation, où là je me vois en ayant déjà atteint mes objectifs. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Ensuite, voilà, je fais le sport, 30 minutes, donc musculation, rameur, ou alors je vais courir 30 minutes. Ensuite, je fais de la méditation, donc là c'est le S, silence, méditation, 5 minutes comme avant. Ensuite, je prends ma douche. Ensuite, je lis 30 minutes. Et ensuite, j'écris dans mon journal 5 minutes. Donc dans mon journal, c'est un petit journal où j'écris tout simplement, je prends vraiment que 5 minutes, j'écris les choses pour lesquelles je suis heureux, donc souvent c'est ma famille, etc. Enfin plein de choses comme ça. Ce que j'aimerais accomplir aujourd'hui, les 3 choses que j'aimerais accomplir aujourd'hui. Et puis le soir, avant de me coucher, je regarde si j'ai accompli ces choses, je regarde comment j'aurais pu m'améliorer, etc. Donc voilà, enfin j'ai un modèle que je pourrais vous transmettre si vous voulez, si vous me le demandez dans les commentaires.
mais voilà, j'écris. Alors voilà, enfin dans ce bouquin il vous explique exactement comment faire, et il donne, donc il y a tout un tas de paragraphes sur la fin, il y a donc The Miracle Morning en 6 minutes. Donc tout ce que je viens de dire là, il vous fait faire en 6 minutes, donc forcément c'est pas très développé, en 6 minutes, faire du sport, lire, etc. C'est très très rapide. Mais voilà, il vous fait bouger, et c'est mieux, enfin 6 minutes par jour, c'est mieux que 0, donc il y a un petit plan comme ça pour ceux qui ont vraiment pas le temps, ou moi je m'en sers quand je voyage par exemple, quand je voyage que j'ai pas le temps, tac, je fais mes 6 minutes. Et puis donc il vous explique à la fin comment bâtir une habitude, donc ça c'est une chose également, enfin c'est des choses qui me parlent à moi, puisque je bâtis des habitudes depuis longtemps, j'en parle sur le site Pas de Stress. Donc il vous explique qu'il vous faut 30 jours pour bâtir l'habitude. Là-dessus, les recherches, enfin tout dépend des livres que vous lisez, mais on vous parle des fois de 30 jours, des fois de 40 jours, des fois de 60 jours. Enfin, toujours est-il qu'il faut longtemps et il faut se focaliser sur l'habitude. Donc lui, il vous donne un challenge, un challenge de 30 jours pour mettre en place cette matinée miraculeuse. Donc voilà, en gros, je vous dis le livre, attendez, il n'y a pas beaucoup de pages, il y a 140 pages. 140 pages, c'est très rapide, facile à lire, il donne plein d'exemples. J'aime bien parce qu'il synthétise aussi assez souvent ce qu'il nous a dit, ce qu'il nous a expliqué, il répète pas mal, il y a des citations sympas, et donc voilà, enfin moi j'ai adoré, puis bon, bien sûr il y a partout, hein, je pense pas que vous voyez là sur la caméra, mais moi je gribouille toujours, je prends un marqueur, j'écris, j'étudie vraiment le livre, et après je me fais une petite fiche, et j'applique, parce que ça sert à rien de lire un livre si on l'applique pas, et moi depuis que je l'ai lu, ben, je l'applique complètement, et voilà, ça vous montre aussi qu'on n'est jamais arrivé. Moi, ça fait, je vous dis, depuis 4 ans que j'ai déjà une routine matinale, que je me lève tôt, bien avant les autres, pour faire des choses pour moi, pour mon développement personnel. Et bien maintenant, j'ai lu un livre qui m'a donné envie d'aller plus loin. Donc je me lève encore plus tôt, je fais plus de choses. Et donc là, bon, ça fait pas très longtemps. On est fin août. Ouais, ça fait un peu plus d'un mois. Oui, ça fait un peu plus d'un mois que j'ai mis cette nouvelle routine en place. Je me sens super bien. Comme je vous dis, moi je vais réveiller les enfants après avoir fini ma routine matinale. J'ai déjà l'impression, enfin, où j'ai déjà réussi plein de choses, j'ai déjà fait plein de choses, j'ai déjà investi pour moi, et après je peux voir ce qui arrive dans la journée, et voilà, ça me permet d'être au top, et ça m'aide, je le vois. Depuis que je fais ça, je suis beaucoup plus productif. Je l'étais déjà assez avant, parce que ça fait longtemps que j'y travaille, mais je gagne en productivité, et voilà, ça me rend heureux. Donc bon, il a fallu un autre livre dont je vous parlerai plus tard, parce que se lever très tôt, ça c'est une question qu'on me pose souvent et que vous me poserez certainement. Se lever à 5 heures, c'est bien beau, mais déjà à quelle heure tu te couches? Donc je me couche, j'essaye de monter pour 22h et d'éteindre, je lis de 22h à 22h30, mais il m'arrive d'éteindre à 22h30, 23h, donc voilà. Et donc le matin je suis fatigué, je suis crevé, et j'ai lu un autre livre dont je vous parlerai bientôt, encore en anglais. Faites une sieste, changez votre vie. Et donc j'essaye de me mettre une petite sieste de 20 minutes après manger pour tenir le coup, et je ne le regrette pas du tout. Donc voilà, cliquez sur le lien en dessous, allez sur Amazon, regardez un petit peu les commentaires positifs sur ce bouquin, et puis voilà, commandez-le, lisez-le, et surtout donnez-moi votre avis, partagez avec moi ce que vous en pensez, donc ce que vous pensez de ce bouquin, et puis partagez avec moi votre avis sur cette vidéo, parce que vous voyez, j'ai plein de livres, plein que j'ai lus et qui me passionnent, celui-là par exemple, sur la sieste, enfin j'en ai plein d'autres, et moi j'aime aussi vous en parler, parce que premièrement, le fait de vous en parler, eh bien ça vous aide, et deuxièmement, moi ça m'aide aussi, parce que souvent, on a compris quelque chose, et le fait de l'enseigner, de l'expliquer, ben, ça vous aide encore plus, parce que avant de faire cette vidéo, j'étais obligé de regarder encore une fois le bouquin, hein, de le relire, de consulter quelques paragraphes, donc ça m'oblige à réapprendre, et le fait d'expliquer, donc le fait d'enseigner, eh bien c'est un super moyen d'apprendre ou de consolider ses connaissances. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais, j'ai l'intention de continuer, mais dites-moi ce que vous en pensez, donc en bas de cette page, sur le site Pas de Stress, dites-moi ce que vous pensez de ces revues de livres, et si ça vous plaît, j'en ferai d'autres.
Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Et voilà, je ferai aussi une page sur laquelle je vais vous recommander plein de bouquins pour que tous ensemble, on se développe. Et donc, on investisse dans notre développement personnel et on stresse moins, parce que c'est ça le but de tout. Moi, d'avoir appliqué les conseils de ce livre, eh bien, ça fait en sorte que je stresse moins, et ça fera exactement pareil pour vous. Donc voilà, achetez le bouquin, lisez-le, appliquez-le, et laissez-moi un petit commentaire en bas de la page pour me dire si vous appréciez ce type de vidéo. Et bien sûr, un pouce vert, c'est toujours bon, surtout en ce moment, parce que là, c'est le lancement de Pas de stress. Donc chaque pouce vert, moi, ça m'aide beaucoup, parce que ça me dit, bon, Johan, t'es sur la bonne voie, le contenu convient à ton audience, et ça permet de faire connaître le site, ce qui est pas mal, parce que voilà, il faut toucher un maximum de monde. Donc voilà, un petit pouce vert, et ça serait très sympa. Merci, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou un nouvel article de Pas de stress. Things just get so crazy, living life gets hard to do. I would gladly hit the